Bonjour à tous, c'est 3D Tutoriel. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour continuer la modélisation de notre TT. Aujourd'hui, enfin, je vais pas trop me prononcer parce que c'est vrai que la vidéo passe très vite. Du coup la dernière vidéo j'avais prévu de faire beaucoup de trucs et au final j'avais pas pu faire tout dans les temps. Là à savoir que hors vidéo j'ai peaufiné un petit peu sur la topologie de ma voiture. Donc déjà j'ai extrait ces polygones là pour pouvoir avoir la vitre, enfin ce qui sera plus tard la vitre des phares. Donc quand j'ai extrait, en fait après j'ai extrudé à ce niveau là et j'ai fait la même chose sur la carrosserie avant. Chaque fois j'ai extrude et puis voilà, j'ai les polygones comme ça, ce qui me permet d'avoir ici des angles saillants. J'ai retravaillé un petit peu sur la topologie, donc comme je vous disais, afin d'essayer de mieux harmoniser le pare-choc. Voilà. Donc pour le moment, voici l'aperçu de notre voiture. Et donc aujourd'hui, je vais commencer par faire cette grille là. Alors cette grille là ne devrait pas poser beaucoup de problèmes dans la mesure où voilà, c'est assez simple en fait, on va dupliquer à chaque fois des polygones et voilà, ça ne devrait pas être trop méchant. Du coup, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces polygones ici. Je vais faire un extrait de polygone keep. Je vais friser. Et tout de suite, ah oui, aussi une chose, j'ai mis un petit logiciel qui permet d'avoir le raccourci des touches. Ça vous met par exemple, si je fais CTRL, Alt, S, etc., ça va vous le marquer ici. Comme ça j'éviterai de vous dire tout le temps les raccourcis que je fais, et ça sera beaucoup plus parlant. C'est un petit logiciel voilà, que j'ai trouvé qui est assez sympa. Voilà. J'ai dû passer un petit moment pour le configurer, mais ça a l'air d'être pas mal. Bon, il est en anglais, hein. Vous voyez là, si je zoome, on a le wheel, etc. Right click, left click. Donc voilà. Donc revenons à notre modélisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais harmoniser ces points là. En fait, c'est plus simple. Je vais prendre ces points là et je vais faire en global. En CEG. Voilà, je vais venir resserrer les points. Ici, je vais faire une petite translation. Voilà, et ça nous servira donc à avoir la barre. J'ai fait un extrait ici, comme ça me permet en fait d'avoir l'arrondi. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc un petit peu à l'intérieur. Je vais le lever. Je vais smousser ici. Voilà. Ensuite, je vais faire isolat de sélection. Et je vais venir prendre le contour des edges. Faire un CTRL D. Voilà, du coup, j'ai plus vraiment besoin de le dire. C'est pratique hein, ce petit logiciel. Alors, voilà. Alors, je vais le mettre en vue top afin d'essayer d'harmoniser un petit peu tout ça. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on a des points comme ça, je vais essayer que ça soit au même format. Donc, je vais pas plus soin. Il faut que ceux d'en bas ils soient un tout petit peu
peu en avant en fait. Ça a l'air d'être le cas. Voilà. Ensuite je vais venir rajouter ici. Et je vais venir donc en maintenant CTRL et le clic molette, le middle kick. Voilà. De telle façon, juste d'en faire un ici. Et je vais dupliquer la symétrie. Bien. Voilà, comme ça on a notre élément là. Il me semble qu'on n'est pas vraiment terrible à ce niveau-là. Comme ça. Les deux. On va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Comme ça on a notre barreau. Alors est-ce que je peux... Est-ce que j'ai toujours ma vue de face? Oui. Bon, mais j'ai pas la vue ici. En plus on est un petit peu décalé sur cette vue là. Bon, c'est pas très grave, là on peut le faire à l'œil. Ça me paraît peut-être un petit peu plus gros. Et surtout plus en arrière. Voilà. Et donc je vais dupliquer mon objet, le redupliquer. Et effectivement, à chaque fois comme c'est bombé, il faut venir le mettre plus en arrière. Et pour que ça suive en fait ici. Voilà. Ensuite je vais venir étirer les points. Et la même chose ici. Voilà. Ensuite il ne reste plus que ceux qui sont verticaux. Donc pareil, hein, je duplique. Je vais venir mettre le bon, que ça aille bien dans l'alignement. Par contre, je vais venir supprimer ces points ici, ces edges pardon, ici et ici. Et monter. Voilà. Et descendre ceci. Peut-être même supprimer cette ligne de edge superflue. Donc j'ai l'impression que ouais, c'est légèrement dedans. Voilà.
Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je duplique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on peut s'écarter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en mettra moins. L'arrière, en fait, je pense que c'est... Je duplique le tout. Je viens me caler. Au même endroit. Voilà. Et je viens en supprimer un. Voilà. Et ensuite, on va se mettre sur la vue top. Alors même si c'est pas très... Bon, si c'est pas loin. Verti. On maximise. Alors. On va venir les mettre dans l'alignement. Donc ceci un petit peu plus en arrière. C'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose, hein, mais... Voilà. Celui-là. Voilà. Tac. Ici. Ceci. Ici. Et ceci. Ici. Voilà. Donc ça, ensuite vertical. Voilà, bon, c'était peut-être un petit peu trop long sur la totalité. Tac. On a plus ou moins l'arrondi. En fait, on va se caler carrément, on va faire en wireframe. Et je vais me caler à chaque fois sur cette ligne là. Comme ça, je suis sûr d'avoir un bon écartement. Enfin, un écartement, dirons-nous, similaire sur la totalité. Non, c'était... Celui-ci, on avance un petit peu plus. Voilà. Ok, pas mal. Ensuite, je vais prendre le tout. Je vais mettre en vue de front. Donc
fait, du coup, on a ces points ici, en fait, ceux du haut qui sont peut-être un petit peu trop collés au pare-choc. Donc, je vais mettre un petit peu plus en arrière. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même chose avec ceux du bas. Un peu emmêlé, mais bon, vu que c'est ici, je pense que je peux me permettre de prendre le tout. Voilà. Voilà. C'est regarder la sélection, peut-être. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un. Je vais les mettre dans un nul, je pense. Ou non, je vais les merger. Non, c'est. Ah, mince. Alors en fait, ça les a. Ça fait ça parce qu'en fait, la tolérance ici est trop importante. Du coup, je la mets à 0. Voilà, comme ça m'a créé qu'un seul objet. Alors, de manière générale, il faut savoir qu'en 3D, euh, il y a le nombre de polygones qui est important, mais il y a aussi le nombre d'objets. Et plus vous aurez d'objets, euh, plus ça va ramer. Il est préférable d'avoir un seul objet comme ça que plusieurs objets différents. Même si le nombre de polygones est le même, mais le PC va avoir beaucoup plus de mal à calculer s'il y a plusieurs objets. Je me suis rendu compte à un moment donné où je modélisais tout un décor, un quartier, etc. Avec des immeubles haussmanniens. Où il y avait pas mal de, de grilles en fer, vous savez, avec pas mal de fioritures. Voilà. Immeuble vraiment type haussmannien, avec énormément de détails. Ça ramait pas mal. J'ai vite compris qu'il fallait émerger assez régulièrement. Bon, bref, je parle un peu de ma vie. Donc ensuite la plaque d'immatriculation, avec aussi ici, ce qui serait intéressant, ce serait de mettre une plaque derrière, je pense. Donc pareil, hein, je vais faire un extrait de polygone. Keep. Voilà. Je vais venir en fond. Enfin, pour prendre ces points-là. Pareil, hein, je les baisse. Et je vais. Ah oui, c'est parce que je duplique des points, c'est pas la chose à faire. Il est préférable de dupliquer des edges. Donc ici, CTRL V. Et je vais venir fermer ici. Voilà. Ici, 5 c'est pas normal. C'est comme ça.
celui-là et que je suis en symétrie. Voilà. Par contre, je vais venir en rajouter. Afin d'avoir un rendu plus intéressant. Donc, je regarde ici et ici en fait. Parce que il s'avère que cette ligne là est trop avancée. Voilà. Et là, celle-ci a l'air pas mal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que sur l'extérieur, ça mériterait peut-être d'être plus proche. Voilà. En fait, en elle-même, elle est trop proche finalement. Je vais reculer le tout. Voilà. Voilà pour ici. Ensuite, les phares. Alors les phares, donc j'avais extrudé comme je vous disais. Pour les phares, attendez, je vais mettre euh, une autre image en rotoscopie. Rotoscopie qui s'appelle ça. Voilà, qui sont les phares Xenon Audi TT. Je vais enlever ici la géométrie. Et donc nous allons nous attaquer à ça. Donc, ici, en fait, quand on appuie sur 7, ça nous permet de voir le matériau. Donc par défaut, on a un fong. Et en fait, quand vous allez dans transparent ici et que vous bougez tout ça, alors en fait, c'est un matériau de scène, donc il va falloir que j'applique notre matériau. Et donc, si je fais ça, c'est juste les phares. Donc ça va agir sur la transparence du phare. Je vais mettre légèrement opaque. C'est pour savoir que voilà, on a les polygones, mais que c'est peut-être un petit peu trop. Alors, on sait qu'on a les polygones, mais ce qui va nous intéresser, c'est d'extruder. Alors, je sais pas exactement encore comment je vais procéder.
Si j'extrude. J'ai une petite idée. Donc je vais prendre ces polygones ici. Je vais faire un CTRL D. La normale n'est pas dans le bon sens. Je suis pas tout pris. Je vais enlever la symétrie. D'ailleurs, je referai une symétrie par la suite. C'est bien mieux. Donc, si je prends de là, de là, 4, 5, CTRL D, je viens. On a vraiment pas le bon sens de... Est-ce que je voudrais pas oublier là-bas? Vous savez quoi? On va faire la couture. Donc, touche N. Je viens ici relier mes polygones. Et ici, voilà. Ensuite, je vais essayer d'être le plus précis possible. Voilà. Et je vais relier à ce niveau-là. Et ensuite, donc en appuyant sur M, je viens snapper. Notre nouvelle... si j'arrive à le voir le point... Ah, je l'ai pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Si je prends pas tous les points. Il faudra une ligne de plus. Voilà. Je vais zoomer sur un point. Et ici en fait on aura besoin d'une ligne supplémentaire. Que je viens snapper. Et la même chose ici en fait. À ce niveau-là. Ah. 2, 3, 4, 5.
plus en arrière. Voilà. Et je reprends elle et je sais. Voilà. Alors, j'ai reconstruit le phare que j'avais enlevé, simplement parce qu'en fait ici on a un léger creux à l'intérieur. Et l'idée... Je réfléchis en même temps en fait, hein. Donc déjà on a le creux intérieur. Je pense que je peux d'ores et déjà rajouter une ligne ici. Voilà, comme ça j'ai le creux des phares. Et donc je pense au booléen. C'est-à-dire que je vais prendre une primitive, je vais prendre un cylindre. Alors quand on fait des booléens, je sais pas si c'est la meilleure technique ou pas, hein, enfin, c'est juste l'habitude de faire comme ça. Ici vous avez le nombre de subdivisions. Je vous conseille de garder le minimum, parce que en fait quand on a des booléens, très souvent on est amené à devoir reconstruire la topologie. Enfin, vous allez vite voir. Et du coup, plus on a enfin moins on a d'edge, moins on a de couture à faire, si vous voulez. Est-ce que dans mes photos de face, non là, on n'a pas les phares. Bon, ça va y aller pardon, un peu à l'œil. En l'occurrence, je pense que c'est peut-être un petit peu plus gros, un petit peu plus haut. Un gros bloc comme ça, ici. Et en plus de ça, un petit peu incliné. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer et l'abaisser. Enfin, le rescaler, pardon. Voilà. Voilà, là, je pense qu'on sera pas mal. Donc, déjà, j'ai ouais, aussi une chose, quand vous faites des booleans, je vous conseille de souvent sauvegarder, parce que des fois, si le boolean est trop compliqué, le XSI crash en fait. Donc, par mesure de précaution, on n'est jamais trop prudent. Donc déjà, donc je prends ici, je fais déforme, c'est pas déforme, c'est polymesh pardon, boolean par différence. Donc voilà, même chose, déforme, pas déforme, boolean différence sur l'autre. Et ensuite on prend les trois et on freeze. Donc je vais les cacher provisoirement. Et donc on a un début de truc qui pourrait nous servir. Voilà, ça nous fait vraiment une topologie à travailler. Bon. Déjà, je pense que ce qu'on peut faire c'est rajouter.
Génial. Euh, je vais rajouter en fait des segments en maintenant la touche contrôle à chaque fois activée pour être au milieu de nos phares. Voilà, pour ce côté-là. Même chose ici. Voilà. Ensuite, il faut faire la couture. Donc ici, je vais relier à ce niveau-là. Cet edge ici ne nous sert pas. Par contre, ici, on voit qu'on a notre point, donc je vais continuer à ce niveau-là. Donc l'objectif, hein, c'est d'avoir des quadrangles. Même, je dirais que ici, en fait, on peut directement le relier, et du coup, celui-là ne nous sert pas. Voilà. Donc, quadrangle. Ensuite, ici c'est la zone marrante. Qui en plus va être coupée par la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces polygones ici. C'est pas évident. Déjà, ici, je vais tout mettre ensemble. Voilà, ça là. Je vais enlever cet edge, alors je sais pas si, ouais, si c'est bon. Et je vais mettre celui-là ici. Ensuite, je vais relier celui-là là. Si j'enlève celui-là, celui-là. Si je relis ici, celui-là ne nous sert pas. Celui-là non plus. Ici, je relis. Pardon, ici. Là. Voilà. Ça. Maintenant, celui-là va venir ici. Ah, je vais aller trop vite ici. C'est celui-là. Ah. Alors, en fait, je vais supprimer celui-là pour venir le mettre ici. Donc, touche M, je vais enlever le snap. Je vais venir légèrement coller ça.
Et je vais remettre le snap. Voilà. Ici, je redis. Ici, ici. Alors, en fait, ici, il faudrait qu'on ait un quadrant. Comme ça, on tourne en fait. Parce qu'après, il faudra certainement rajouter des edges. Et si on n'a pas des quadrants, on va être embêté. Je vais supprimer cela. Rajouter ici. Ici. Je me remets en mode slide. Voilà. Ici, on va être là. Voilà. Ensuite, je vais me mettre en mode slide. Voilà. Ici, c'est là, plus en bas. Plus en bas. Et là, je vais venir supprimer les polygones à l'intérieur. Ça m'embête un petit peu, mais c'est pas encore vraiment fini. Ce qu'il faudrait, c'est en rajouter en fait une ligne de edge ici. Mais comme j'en rajoute le problème, alors quand vous rajoutez une ligne de edge, le problème c'est qu'il vient, il fait pas l'arrondi, donc il faut bien légèrement le bomber parce que sinon on aura des soucis. Je pense que sur cette vidéo on s'arrêtera sur le phare, je m'attendais, à mon avis ça va, ça fera le total de la vidéo. Donc voilà, ensuite, j'arrive pas à le voir. Je vais enlever celui-là, je vais rajouter une ligne ici, que je vais directement relier. Bien sûr, ne pas oublier de faire l'arrondi. Voilà. Même chose ici, je supprime, je rajoute ici. Je viens légèrement le bomber et je viens finir ma couture là. Voilà. Ici, ce point là, à mon avis, il est un peu plus haut. Voilà. Ce point-ci, même chose. Juste une toute petite seconde. Voilà. Donc, on a ça. Mais alors
moi ce que je voudrais, c'est immerger ces points ici et faire le tour en fait. Alors quand on a ici en fait une petite technique quand on tourne, c'est qu'on clique au milieu, ensuite ici, et ensuite on vient relier euh, ici. Ce qui fait qu'on a notre quad à ce niveau là. Et ensuite je viens tourner. Alors voilà, c'était ça que tout à l'heure je regardais, c'est qu'en fait ici il faudrait qu'on ait un petit écartement, c'est à dire que à ce niveau là je vais venir au milieu, et même chose de l'autre côté, comme ça, voilà, comme ça je peux venir continuer tranquillement. Si on va mettre ça snap. Alors, on va essayer de venir baisser un petit peu le tout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'écartement. Et donc, je continue. Là. Alors, si j'enlève ici et que je viens ici, voilà pour le moment. D'accord, j'ai enlevé ici sans faire exprès. C'était mieux. Et donc, ceci. Voilà, je vais supprimer cela de manière à avoir notre fond. Donc on a un triangle. Non, on aura quoi? Donc par ici je viens coudre à ce niveau là. Slide, je vais essayer de faire. Alors, attendez, comment? Je pense que c'est le slide. Un petit peu quand même. Voilà, alors peut-être c'est pour avoir ce petit élément ici. Un petit peu d'écartement. Ici, j'ai qu'un seul point. Ce qui serait bien, c'est d'en avoir deux. Alors, si je fais un bevel, j'en ai deux. Voilà. Ensuite, tac. Voilà, je viens relier. N'hésitez pas à sauvegarder hein, très régulièrement. D'ailleurs, je pense que je peux carrément snapper ici. Parce que c'est pas bien grave. Voilà. Celui-là, je vais le supprimer. Venir en haut. Coudre à ce niveau-là. Voilà.
essayer d'arranger un petit peu le tout. D'harmoniser un petit peu le tout. J'ai un... Attendez, comment je peux faire avec ça? Est-ce que c'est... C'est qu'ici j'ai un... Je pourrais tracer une ligne, mais ça m'embête un petit peu. Attends, ici, je viens comme ça. Bon, c'est pas bien grave ici si on a un triangle, je pense. Si. Comment faire? Par tracer une ligne, je vois pas trop, c'est pas grave. Je vais tracer une ligne. Si on était trop serré, en fait, ça pourrait poser des problèmes quand on subdivise, quand on smooth. Là, j'ai l'impression que ça... Ouais, si, quand même, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut être assez délicat. Bon, c'est pas non plus affolant, mais... C'est quand, voilà, quand on commence à avoir beaucoup de maillage, après, ça devient de plus en plus compliqué à avoir des surfaces lisses. C'est pour ça qu'on... C'est pas mal de faire des smooths, mais parfois ça détruit plus qu'autre chose en fait. En l'occurrence là, voilà, vous voyez, ça détruit ici en fait. C'est le problème. Bon, ça se voit pas trop, hein, c'est pas non plus... Après quand on aura les matériaux, je pense que ça se verra moins. Au pire, je smousserai un petit peu. Enfin, j'essaierai d'y aller délicatement pour le reprendre. Alors là, normalement, si j'ai bien fait, si je fais un... ça aurait dû faire le tour. Ah, c'est parce que ici... Alors, on va continuer ici. Même chose, hein, il faudrait que ça soit un peu plus rond. Enfin, faut bien garder le côté bombé. Hein. Normalement, si je trace en fait un loop, ça devrait faire tout le tour. Voilà. En l'occurrence, ça va presque marcher. Pas très grave, ici je vais venir relier à ce niveau-là. Voilà. Et voilà. Alors, de la même manière, ici pour avoir... pour que ça soit plus fin. Non, même d'ailleurs, c'est des phares, donc on va légèrement les bomber. Ensuite, je prends les points, je viens légèrement les bomber davantage. Voilà. Et ensuite, je rajoute ici des edges qui font le tour. Donc si je pousse, là nous avons les phares qui commencent à apparaître. Ici,
ça je vais pas le faire, je pense que c'est pas très très grave. Et voilà, donc nous avons nos phares. Isolate sélection. Et ensuite pour ça, à cette distance, ça sera pas vu. J'hésite à le faire en fait. Déjà, certaines choses à améliorer. Voilà. Donc ces trois là, regardez notre slide. Voilà. Pardon. Donc pareil, hein, je pense que je modifierai hors vidéo pour arranger. C'est ce qui prend beaucoup de temps. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il fallait que je continue à ce niveau-là. Alors, ici, tac. Je vais essayer de faire le tour en fait, hein. Voilà. Ensuite, ici, je viens continuer. Voilà. Ça fait comme ça. Alors attendez. M. Si je slide ici et ici.
terminer ici. Ça. Normalement, je devrais en fait faire le tour. Ça devrait tout faire le tour. Ouais, bah, on peut peut-être le faire en fait. Fait. Oui, d'ailleurs, on peut parce que regardez si je fais. Ici, on a notre 5 côtés, si je me souviens bien. Non, même pas. Si je le relis comme ça. C'est lui en fait qui devrait pas être ici. Continuer là. Est-ce que je peux carrément venir snapper à ce niveau-là? Alors, on a toujours un problème. Il y a toujours un qui est récalcitrant en fait. Non, ça se voit pas. Alors, si ça se voit, peut-être sur le total. Non, c'est pas grave, hein, je vais en laisser un 5. Et puis je vais harmoniser un petit peu tout ça par la suite. Donc, U, sidéral A, symétrise polygone, en Z. Voilà, donc nous avons vu pour les phares et pour la grille. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Donc hors vidéo, je vais harmoniser un petit peu le tout. Pas grand chose à faire, hein, c'est juste harmoniser un tout petit peu. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Et je vous dis à la prochaine où nous nous attaquerons à ces grilles-ci. Et, et puis après nous continuerons peut-être sur les portières. Ah oui, et puis aussi à l'intérieur des roues, on mettra un cache pour l'arrière. Voilà.